Bonjour, aujourd'hui nous allons parler système digestif et phytothérapie avec une présentation tout d'abord du système digestif, de certains organes importants, leur rôle, et puis ces organes, bien, comment les protéger, comment faciliter leur fonction, et nous terminerons sur la présentation de quelques plantes actives sur ce système digestif. Alors, système digestif et phytothérapie. Phytothérapie et système digestif? Système digestif et phytothérapie. Eh bien, pour tout traitement de phytothérapie comme pour tout autre traitement, d'une façon générale, il est important, même très important, que le système digestif soit en bon état, qu'il fonctionne correctement. Sinon, les traitements seront moins efficaces. Phytothérapie et système digestif, eh bien, si ce système digestif présente quelques dysfonctionnements, quelques difficultés, nous avons des plantes qui vont pouvoir l'aider et le soutenir. Alors, bien sûr, nous allons envisager, lors de cette présentation, d'une voie d'administration qui est la voie d'administration Péros, par voie orale, bien sûr. Donc, des formes galéniques diverses et variées pour cette administration par voie orale, donc en gélule, en comprimé, en sirop, en ampoule buvable, en infusion, en décoction. Le système digestif fait partie d'un certain nombre de systèmes qui permettent au corps de fonctionner. Donc vous avez les systèmes musculaires, osseux, respiratoires, circulatoires, lymphatiques. Donc ces différents systèmes fonctionnent en autonomie, ont leur propre fonctionnement. Et finalement, ce système digestif, on peut se rendre compte à quel point déjà il est important pour les autres systèmes. Parce que en fait, le système musculaire, les muscles ont besoin d'acides aminés pour fabriquer les protéines. Le système osseux, bien, les os ont besoin de certains minéraux pour pouvoir se consolider. Le système respiratoire, bien, les tissus de ce système respiratoire doivent être en bon état, de même que le système circulatoire et lymphatique ont besoin aussi que leurs tissus soient en bon état. Et en fait, tous ces systèmes dépendent aussi de ce système digestif, parce qu'ils ont besoin de nutriments pour fonctionner, pour être performants. Et en fait, ces nutriments vont être apportés par qui? Eh bien, par notre système digestif. Donc, déjà, on voit l'importance pour le fonctionnement du corps en général. Alors, le système digestif, ça n'est pas un simple tube qui part de la bouche pour arriver à l'anus, mais c'est une succession de différents organes, très différents les uns des autres, qui ont bien sûr chacun leur rôle. L'estomac. L'estomac, c'est une poche, c'est un organe creux en forme de J, qui est un milieu très particulier, avec un pH très bas. Le pH varie dans la journée, mais il peut descendre jusqu'à 1,5. Donc c'est un milieu quand même très particulier. Et ce pH très acide, associé à un ensemble d'enzymes qui sont fabriquées au niveau de l'estomac, comme par exemple la pepsine, eh bien, cet ensemble va pouvoir assurer le déchiquetage des aliments. Parce qu'on a parlé de nutriments qui doivent être assimilés par l'organisme, mais il faut qu'ils soient de très petite taille. Donc les aliments que nous ingérons doivent se transformer en nutriments assimilables. Donc cette transformation nécessite bien sûr un brassage de ces aliments et les réduire, une réduction en éléments petits. Donc en fait, ce travail au niveau de l'estomac est préparé au niveau de la bouche. C'est pour ça que la mastication est très importante. Et donc, on a déjà une première partie de cette coupe des aliments, de ces déchiquetages qui se fait au niveau de la bouche. Et ensuite, donc, le contenu est déversé dans l'estomac qui va continuer ce travail. Donc, ce travail va aboutir à ce qu'on appelle le chyme, c'est H-Y-M-E, qui est une espèce de pâte, donc qui va ensuite être déversée dans les intestins.
L'estomac, on l'a vu, un milieu très hostile, bah, c'est aussi une protection vis-à-vis des germes, hein, parce qu'il y en a peu qui vont résister à un pH aussi bas. Et donc cette protection des germes, donc assurée par l'estomac, va permettre aussi, de protéger l'organisme, pour complètement. Nous savons maintenant, malgré tout, que certaines bactéries résistent à ce pH, donc on connaît bien maintenant l'Helicobacter pylori, hein, qui, lorsque l'estomac n'est pas en très bon état, va pouvoir se multiplier et être le responsable d'ulcères. Mais hormis cette bactérie particulièrement résistante, un bon nombre ne résistent pas à ce milieu. Le foie. Le foie et la vésicule biliaire. Alors le foie, lui, c'est un organe, plein, hein, et qui est très volumineux, qui est formé d'hépatocytes et donc son associée, la vésicule biliaire, elle, qui est simplement un réservoir à bile, hein, une poche. Donc ce foie assure aussi un certain nombre de centaines de fonctions différentes. Alors bien sûr, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais je vais vous citer la détoxification hépatique. La détoxification hépatique, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, qui va permettre à l'organisme de pouvoir évacuer, des molécules qui, si elles restent, emmagasinées, deviennent délétères, toxiques. Donc cette détoxification va se faire en la transformation de molécules liposolubles en molécules hydrosolubles qui pourront ensuite être éliminées. Et nous reviendrons plus amplement sur ce mécanisme. Le foie, c'est aussi le site de fabrication de la bile. La bile, un ensemble de sels biliaires, d'acides biliaires, de cholestérol, et cette bile, en fait, va être libérée au moment de la digestion. Et cette bile qui va être libérée dans les intestins, ensuite sera en partie réabsorbée. Et il y a ainsi un certain nombre de cycles entéro-hépatiques qui vont exister tout au long de la journée et nous arrivons à fabriquer jusqu'à 800 millilitres de bile. Alors, une partie de la bile va être stockée et donc va être stockée dans la vésicule biliaire. Les intestins. Et les intestins ont aussi un rôle très important. On a parlé d'assimilation des nutriments, et bien au niveau de l'intestin grêle, se fait cette assimilation des nutriments. Donc c'est un site très important. Et puis dans les intestins, même si un certain nombre de vitamines doivent être apportées par l'alimentation, il y a quand même fabrication, par exemple, de vitamine K2. Et puis bien sûr les intestins, le côlon, est le site d'élimination de certains déchets. Alors ces différents organes, pour qu'ils fonctionnent correctement, eh bien il faut les protéger, faciliter leur fonction. L'estomac, l'estomac, il faut maintenir un pH suffisamment acide, hein, pour que, la transformation en chyme se fasse correctement. Et puis ce pH, donc qui est dû à la présence, d'acide chlorhydrique qui est, heu, qui est comment, amené grâce à une hormone, la gastrine, cet acide chlorhydrique va se mélanger avec des enzymes comme la pepsine pour, donc assurer, le déchiquetage des aliments dont on a parlé précédemment. Et en fait, l'ensemble constitue le suc gastrique. Donc il faut que ce suc gastrique puisse être, fabriqué correctement pour que l'estomac puisse accomplir sa mission aussi correctement. Alors vous imaginez que dans ce milieu si difficile, avec un pH très bas, il faut qu'il y ait une qualité de la muqueuse gastrique, hein. La muqueuse gastrique, ne doit pas être fragile, elle doit pouvoir résister à ce milieu. Donc l'importance aussi de préserver cette muqueuse gastrique. Naturellement, un mucus est élaboré et fabriqué pour justement protéger cette muqueuse, et donc il faut que ce mucus soit produit régulièrement. Le foie et la vésicule biliaire. Donc on a vu que le foie était
composé d'hépatocytes. Donc pour que le foie puisse aussi assurer ses différentes fonctions, il faut que l'hépatocyte soit en bon état. Donc il faut pouvoir assurer une protection de l'hépatocyte. Et puis on a parlé de ce mécanisme de la détoxification hépatique. Ce mécanisme peut s'essouffler dans le temps, hein, et puis selon l'hygiène de vie, il sera aussi moins performant. Donc il faut pouvoir aussi faciliter cette détoxification hépatique. Et puis nous avons vu que le foie était le lieu de sécrétion de la bile, et il y a aussi une possibilité de soutenir cette régulation de la sécrétion de la bile, et aussi de favoriser aussi l'expulsion, quand nécessaire, de la bile au niveau de la vésicule biliaire. Les intestins. Les intestins. Ça aussi, c'est un organe vraiment à protéger tout au long de notre vie. Et donc les intestins, en fait, il y a 2 choses à considérer, c'est la qualité de la muqueuse intestinale et la qualité du microbiote. On a vu au niveau de l'intestin grêle qu'il y a l'assimilation des nutriments, et en fait, cette assimilation des nutriments se fait aussi, se fait moins bien en fonction de la qualité de cette muqueuse intestinale, et en fait, elle est constituée d'une couche monocellulaire, et en fait, ces cellules doivent être en parfait état. Si elles sont pas jointives, parce qu'une muqueuse intestinale, c'est une couche unicellulaire de cellules qui sont très, très jointives. Si elles ne sont pas jointives, il y a des trous, et puis les cellules sont pas en bon état. Donc au final, c'est une porte d'entrée pour des allergènes, pour des molécules qui sont indésirables, et les nutriments n'auront plus la possibilité de passer. Donc très important, cette qualité de la muqueuse intestinale. Le microbiote que l'on appelait la flore intestinale. Bon, la flore, ça fait penser au végétal. Maintenant, on parle de microbiote intestinal, c'est plus judicieux comme terme. Donc ce microbiote, eh bien, consiste en une quantité impressionnante de bactéries, de levures aussi, de champignons pathogènes qui colonisent nos intestins. Et un adulte a un microbiote qui va peser pas loin de 2 kilos, hein. Donc c'est un organe, c'est considéré comme un organe dans l'organe maintenant. Et en fait, ce microbiote va participer j'ai évoqué la synthèse de la vitamine K2, donc il va participer à cette synthèse. Il va aussi être protecteur vis-à-vis de germes, de bactéries inopportunes. Il va aussi être à l'origine de la synthèse de neurotransmetteurs. Vous voyez donc l'importance de ce microbiote. Et maintenant, on parle aussi d'un axe intestin-cerveau. Intestin-cerveau, donc des informations intestin-cerveau et cerveau-intestin sont données très rapidement. Et on peut rajouter microbiote, parce que en fait, c'est certainement au niveau de ce microbiote que partent les informations de l'intestin vers le cerveau. Donc cet axe aussi est connu depuis peu, et beaucoup de travaux actuellement se font sur ces connexions, et sur, bien sûr, le microbiote d'une façon générale. Alors, nous allons voir très, très rapidement, parce qu'une session sera complètement dédiée aux plantes et systèmes digestifs. Donc quelques plantes qui peuvent être utiles pour améliorer les fonctions de notre système digestif. Donc on va reprendre nos organes, donc l'estomac, hein, l'estomac, certaines personnes peuvent ressentir des douleurs, de l'inconfort. Eh bien, je vous cite une plante, la matricaire, camomille allemande, Matricaria recuetita, qui peut soulager, hein, de certaines douleurs. On a parlé de l'importance aussi du suc gastrique, hein, qui doit être fabriqué
une façon correcte et puis aussi de cet estomac, la muqueuse, gastrique qui a besoin quand même d'être, en bon état. Donc vous avez une plante comme le gingembre qui va, assurer ces 2 fonctions. Le foie et vésicule biliaire, donc je vous ai parlé du foie avec ce mécanisme de détoxification hépatique, eh bien certaines plantes soutiennent efficacement ce mécanisme. Donc je vous cite le radis noir, Raphanus sativus, variété Niger, et puis vous avez aussi l'artichaut, Cineras colymus, vous avez le romarin, Rosmarinus officinalis. Donc ces 3 plantes. Le radis noir, ça va être la plante phare, hein, dans ce soutien de ce mécanisme, mais les 2 autres sont aussi efficaces et donc ces plantes, qui assurent ce soutien, en général aussi, ont comme propriété d'être, cholérétiques, voire amphocholérétiques, c'est-à-dire, favoriser ou réguler la sécrétion de la bile et cholagogues, c'est-à-dire favoriser l'expulsion de la bile de la vésicule biliaire. Nous avons vu l'importance de la qualité de l'hépatocyte. Eh bien, il y a des plantes, il y en a une plante qui est le desmodium, que je cite ici, qui, est réparatrice de cet hépatocyte qui peut être endommagé. Les intestins, donc beaucoup de nos contemporains se plaignent, hein, de ballonnements, de douleurs. Donc, on a des plantes qui vont pouvoir soulager symptomatiquement. Donc, je vous cite l'anis vert, le fenouil, hein, des plantes avec des essences, hein, dont je vous parlais. J'ai pu parler à précédent exposé, donc des essences qui vont donc contenir des molécules qui vont aider à soulager cet inconfort. Vous avez le charbon végétal aussi qui propose un phénomène d'adsorption. C'est pas absorption, c'est adsorption avec un D. Donc c'est qui va aussi permettre de soulager, hein, les ballonnements. Et puis je vous ai parlé de la qualité de la muqueuse intestinale et de la qualité du microbiote intestinal. Alors là, nous sortons du système végétal, mais du règne végétal pour parler simplement de produits comme les probiotiques et d'un acide aminé, la glutamine. Et là aussi, des sessions seront consacrées aux probiotiques et à la glutamine.